J'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à tout le monde dans cette présentation, dans ce live de ce matin. Si vous cherchez à perdre du poids, à régler les petits soucis, par exemple, de ventre un petit peu bedonnant qui vous gêne pour vous habiller le matin, si vous souhaitez affiner vos hanches, affiner votre silhouette, perdre du poids dans un objectif vraiment santé, parce que vous sentez que ça vous pose des problèmes aujourd'hui sur votre santé, vous êtes souvent malade ou des problèmes de dos, des douleurs articulaires, de l'arthrose, des choses comme ça. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer peut-être les 10 erreurs qu'il faut que vous évitiez, peut-être que vous avez déjà fait ou que vous faites encore, et du coup, les solutions à apporter et comment contrer ça et quelles solutions mettre en place pour pouvoir perdre du poids efficacement, de façon efficace rapidement, mais surtout que ça puisse durer sur le moyen et sur le long terme, parce que très souvent, c'est ce qu'on recherche à faire. Et hier, j'ai donné une conférence justement sur la perte de poids, et ce que je disais aux gens, c'est que très souvent, on a un objectif de perte de poids, mais pourquoi on reprend derrière? Parce qu'en fait, déjà, l'objectif, il faudrait le mettre un petit peu plus loin et pas se dire simplement je veux perdre du poids, parce qu'une fois qu'on y arrive, on a tendance à relâcher, mais je veux perdre du poids et le maintenir longtemps. Et garder cet objectif à long terme va vous aider en fait pour pouvoir mettre en place les bonnes choses. Quelles sont les erreurs courantes qu'on fait très régulièrement et qu'on a tendance à faire et qui font que ça ne nous aide pas à perdre du poids? Il y en a, j'en ai énuméré 10. Je les ai rangés dans différentes catégories, soit sport, soit nutrition. N'hésitez pas, pour être actif pendant ce live, de prendre un petit papier, un petit crayon et surtout de noter les choses que vous faites et qu'il faut arrêter. Donc, ce que je dois arrêter, et vous les énumérez pendant cette présentation, et surtout les choses que vous devez faire, que vous ne faites peut-être pas, et les choses que vous devez mettre en place pour pouvoir perdre du poids efficacement. Plus vous serez actif pendant cette présentation-là, plus vous allez noter des choses, plus ça vous aidera à passer à l'action derrière. Donc, une des erreurs les plus courantes, c'est de vouloir faire des régimes à tout prix ou de sauter de repas et de moins manger. On sait aujourd'hui, lorsqu'on fait un régime, qu'on a des grosses perturbations sur à la fois votre système hormonal et votre métabolisme de base. Le système hormonal, c'est lui qui dit si vous avez faim ou si vous n'avez pas assez faim. D'accord? Il y a la leptine, la ghreline qui rentrent en compte. Ce sont des hormones qui donnent la sensation de satiété ou qui donnent la sensation de faim. On sait aujourd'hui qu'après tous les régimes, ce système hormonal, il est perturbé. Il peut rester perturbé pendant 5 à 10 ans après avoir fait un régime. Donc, il va falloir mettre en place des bonnes choses pour pouvoir continuer à perdre du poids tout en activant votre santé. Donc, la dernière des choses à faire, c'est de suivre un régime, surtout les régimes qui sont basés par rapport aux calories. Parce que vous comprenez bien que si vous mangez 1000 calories de sucre ou 1000 calories de protéines ou 1000 calories de graisse, ça ne va pas du tout faire la même chose sur votre corps. Donc, fuyez tous les endroits où les régimes sont basés par rapport aux calories et essayez simplement de rééquilibrer votre alimentation, peut-être avec les quelques points que je vais vous donner, sinon avec un rendez-vous coach à Club Daiken ou avec moi pour pouvoir mettre en place les bonnes choses et établir une bonne hygiène de vie au niveau alimentation et vous aider à perdre du poids. Donc, première chose à éviter, c'est de faire des régimes ou de sauter des repas, vous perturbez votre corps au niveau hormonal et au niveau du métabolisme de base. Donc, fuyez ça tout de suite. Deuxième erreur qu'on a tendance à faire aussi régulièrement, c'est de ne pas faire de sport, de se dire, bah non, moi j'ai pas besoin de sport en fait pour perdre du poids, je vais juste réduire mon alimentation. Mais du coup, un petit peu comme je disais avant, si vous réduisez l'alimentation, vous allez diminuer votre métabolisme de base, perturber le système hormonal. Et s'il n'y a rien qui élève ce métabolisme de base, eh ben, il n'y a rien qui va vous aider à perdre du poids. Et le sport va vous aider dans cette démarche-là pour vraiment faire en sorte d'activer votre métabolisme de base, vous aider en fait au repos à brûler plus de graisse. Par exemple, là, vous êtes devant votre écran, vous êtes nombreux devant cet écran en étant assis peut-être, et il y en a parmi vous qui vont brûler plus de calories que d'autres. Ça dépend de votre métabolisme de base, et lui dépend de quoi? De ce que vous allez lui amener à manger, de l'hydratation que vous allez avoir, c'est le point que je vais aborder ensuite, et aussi du sport et de la qualité du sport que vous allez faire. Voilà de quoi dépend votre métabolisme de base et c'est très, très important de pouvoir l'activer. Pourquoi? Parce que moi, je vois les choses de cette façon et ça fonctionne très bien sur les programmes qu'on fait aux gens. C'est qu'il vaut mieux avoir un métabolisme de base haut pour pouvoir se faire plaisir et manger à peu près ce qu'on veut et dans les bonnes proportions, d'accord? Plutôt que d'enlever ce qu'on mange, comme ça, eh ben, on perd du poids par rapport à notre activité, mais notre métabolisme, il diminue un petit peu, donc on va être obligé, si on veut reperdre du poids, d'enlever encore un petit peu des choses qu'on mange, et finalement, on prend plaisir ni dans ce qu'on mange, ni dans la vie de tous les jours. Donc, il faut absolument vous mettre au sport pour pouvoir élever le métabolisme de base, activer votre corps et vous aider dans une perte de poids. On abordera ensuite les sports et ce qu'il faut faire en termes d'activité physique. Troisième point, c'est qu'il faut boire. Et très souvent, les gens ne boivent pas assez.
Pour vous dire, quand vous rentrez au club, en fait, au Club Naiken, on fait un rendez-vous avec le coach, on fait des prises de mesure corporelles avec une machine qui a une bioimpédance métrique qui permet d'avoir vraiment de façon détaillée l'état du corps. Et dans 8 à 9 cas sur 10, on se rend compte que les personnes sont en déshydratation. Et aujourd'hui, on sait que plus vous allez être hydraté, plus ça va vous aider à éliminer les déchets, donc éliminer les graisses. Ça va vous aider aussi à booster votre métabolisme de base parce que le corps hydraté permet de maintenir davantage le corps à température, donc d'avoir aussi une meilleure santé, un meilleur système immunitaire et de vous aider à activer le métabolisme de base pour brûler plus de graisse. Donc la première des choses à faire, c'est de boire. Petit conseil sur boire, quelle quantité d'eau? 0,02 à 0,03 fois votre poids de corps. Donc en gros, si vous pesez 70 kg, il vous faut entre 1,4 litre et 2 litres d'eau par jour. D'accord? Ça, c'est le minimum qu'il vous faut. Il faut absolument que vous ayez ça dans votre alimentation et dans votre hydratation. C'est primordial pour vous aider à perdre du poids. Point numéro 4, c'est de vouloir faire du sport, mais de vouloir en faire trop d'un coup. Et qu'est-ce qui se passe? On risque des blessures, le corps va être fatigué, on ne va pas être dans une stimulation positive et le corps risque de réagir de façon un petit peu différente que vouloir vraiment perdre du poids. Donc, c'est de faire du sport d'un coup ou alors de vouloir faire du sport avec des séances longues. Parce qu'on vous a dit que pour perdre du poids, il faut faire des séances longues parce qu'on brûle des graisses à partir d'une heure d'effort. Oui, mais pour faire une heure de sport, déjà, il faut avoir le temps. Et ensuite, on ne peut pas faire à une intensité énorme. Donc, du coup, dès qu'on arrête la séance, par exemple, au bout d'une heure et demie, le corps retrouve très vite un niveau d'équilibre et il ne brûle pas de graisse. Alors que si vous avez fait du cardio, par exemple, sous forme d'intervalle training, une séance avec de la grosse intensité, à la fin de la séance, le corps va continuer à brûler des graisses pendant 3, 6, voire 9 heures après l'entraînement. Donc ça va vraiment booster la perte de masse grasse et donc la perte de poids. Okay, donc ne vous dites pas, il faut que je fasse du sport au taquet, il faut que je fasse 4 séances d'une heure et demie par semaine. Là, il y a une étude en fait au Danemark qui a été faite sur 2 groupes. Un groupe de personnes qui faisaient 4 séances de 30 minutes dans la semaine, 3 séances de 30 minutes, et un autre groupe de personnes qui faisaient 3 séances d'une heure. Sachez que les personnes qui ont fait que 3 fois 30 minutes dans la semaine ont eu plus de résultats en termes de perte de masse grasse et même en termes de potentiel musculaire que les gens qui faisaient 3 séances d'une heure dans la semaine. Donc, ce n'est pas la quantité qui va être efficace, mais c'est la qualité de votre entraînement qui est primordiale. Et c'est ce pourquoi on s'est tourné vers Club Naiken, parce que ça vous amène vraiment une qualité d'entraînement qui est très propice à la perte de poids. Donc voilà, donc ne faites pas absolument de sport d'un coup, des séances trop longues. Allez-y petit à petit, de façon régulière, ce sera bien plus efficace. 5e erreur, c'est de vouloir manger toujours pareil. On vous a dit qu'il ne fallait pas de graisse, donc vous enlevez les graisses, qu'il ne fallait pas de sucre, pas de féculents, pas de pain, vous ne mangez pas ça. Et ensuite, on vous a dit qu'il fallait manger de la viande blanche, donc vous mangez de la viande blanche. Et ça, tous les jours et toutes les semaines. Ça va faire quoi? Ça va faire d'énormes frustrations au niveau alimentaire, vous allez vous frustrer. Et ça, c'est la dernière des choses à faire quand on veut perdre du poids, parce que derrière, on reprend automatiquement dès qu'on n'est plus dans la motivation. Et la motivation va vite baisser, la frustration n'aide pas la motivation. Donc, ça va faire ça. Vous allez toujours manger la même chose, pas varié, pas de plaisir dans les repas. Et du coup, tout ça, ça va amener vraiment à une perte de motivation et qui ne va pas vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, la dernière des choses à faire, c'est de manger toujours pareil. Il vous faut une alimentation variée. Une alimentation variée avec des repas complets. C'est dans votre repas avoir une quantité de protéines parce que ça vous donne la sensation de satiété, ça booste votre métabolisme. Il vous faut une petite quantité de graisse parce que pareil, ça élève le métabolisme de base et ça aide à brûler plus de graisse quand vous allez faire du sport. Donc, il faut absolument en manger et surtout pas les enlever. Et ça améliore le fonctionnement de votre corps et l'élimination des déchets. Il vous faut une bonne hydratation et ensuite, il vous faut un plein de légumes et de fruits dans votre alimentation qui vont vous amener l'énergie essentielle pour faire du sport et surtout les minéraux qui vont vous aider à capter l'eau. Parce que tout à l'heure, on parlait d'hydratation. Si vous buvez, c'est bien, mais si vous n'avez pas les minéraux dans le corps qui vous aident à capter l'eau, ça ne sert pas à grand-chose. Et du coup, vous allez être en déshydratation aussi. Donc, il vous faut une alimentation complète et variée. Donc, ne mangez pas tout le temps la même chose. Point numéro 6, c'est de se tourner vers des produits light où on diminue le sucre, mais on remplace par des édulcorants. Et on sait aujourd'hui, par exemple, que sur ces produits-là, quand on va augmenter la consommation d'édulcorants, derrière, ça augmente de façon inconsciente la consommation de sucre par des pâtes, par du pain, par des hydrates de carbone, par du riz et des choses comme ça. Et on en mange plus que si on n'avait pas mangé d'édulcorants avant. Donc, évitez tous les produits transformés qui sont allégés en graisse ou allégés en sucre. Si on allège, forcément, c'est qu'il va vous manquer des choses en fait dans votre corps. Donc, fuyez ces programmes-là. Programme numéro 7, point numéro 7 des erreurs courantes qu'on fait, c'est de vouloir faire du sport seul.
Donc, d'un côté, c'est top parce qu'il faut faire du sport, vous êtes motivé et vous allez y arriver. Mais est-ce que vous savez pertinemment l'activité physique qu'il vous faut? Très, très souvent, quand on fait du sport seul, on se tourne vers quoi? Vers une activité qui ne va pas être en fonction de vos capacités, pas en fonction de vos traumatismes musculaires, articulaires que vous avez pu avoir dans le passé. Et ça ne va pas fonctionner et s'adapter vraiment à ce que vous avez besoin pour perdre du poids de façon efficace. Et le mieux, c'est de vous mettre dans un environnement autour de vous, avec des gens qui font du sport ou des gens qui ont envie de faire du sport et de vous faire accompagner ou de vous accompagner d'amis ou de personnes comme ça qui pourront à la fois vous motiver, vous encourager et vous donner des conseils. Donc, c'est pour ça, plus vous allez vous entourer dans une salle de sport de gens qui sont comme vous, qui ont les mêmes objectifs de perte de poids, qui sont passés par les mêmes problèmes que vous, et ben, ces gens-là vont vous aider à amener beaucoup plus de solutions. Et ça va vous aider en fait à gagner du temps. Plutôt que de faire des erreurs tout seul, allez voir les erreurs des autres pour pouvoir les éviter, pouvoir avancer plus vite. C'est ça qui va vous amener vers les résultats. 8e point, c'est de se focaliser sur son poids et d'être frustré et d'être toujours focus sur ce poids en se pesant par exemple tous les jours ou en mesurant tout ce que vous allez manger, en faisant des choix alimentaires vraiment très restrictifs. Donc, il faut absolument ne plus se focaliser sur le poids. La perte de poids, elle viendra toute seule si vous faites les bonnes choses à côté. Donc, déjà, ne vous pesez pas tous les jours parce que ça va vous frustrer et ça ne va pas conditionner en fait votre corps à éliminer. Au contraire, il va se stresser et le stress n'est pas du tout bon pour la perte de poids. Donc, vraiment, orientez-vous vers quelque chose de plus simple et de plus léger en termes de focus. Focalisez-vous sur votre séance, mais pas sur la perte de poids. Focalisez-vous sur une bonne alimentation équilibrée, mais pas en recherchant la perte de poids et tout va venir tout seul. Point numéro 9, c'est de se faire une raison et se dire, de toute façon, dans ma famille, on est tous gros, ou de toute façon, j'ai ces tempéraments à être un petit peu en bon point, donc ça ne peut pas changer. Ça, c'est une erreur très, très courante que font beaucoup de gens, c'est simplement pour se donner une excuse. Donc aujourd'hui, arrêtez ça. N'importe quelle personne peut perdre du poids si elle fait les bonnes choses en termes sportifs et en termes d'alimentation. D'accord? On peut obtenir les meilleurs résultats que vous ayez une posture avec un tempérament à être maigre déjà, par exemple, si vous avez un ventre bedonnant, ou un tempérament déjà à être gros, grand, carré, musclé. Donc ça, ce sont juste des fausses croyances que vous avez. Il faut absolument les éviter parce que ça ne vous aide pas à rentrer dans l'action et au bout d'un moment, ça ne va pas vous amener des résultats et vous allez être tout le temps en permanence frustré si ça revient dans votre tête. Donc, allez vous renseigner et prenez les bonnes choses et mettez les bonnes choses en place pour pouvoir avoir des résultats et perdre du poids. Et le 10e point, c'est de se tourner quand on veut faire du sport que vers du cardio. Parce qu'on vous a dit qu'il fallait faire du cardio pour brûler des graisses parce qu'il n'y avait rien de mieux pour transpirer. On se dit que plus je transpire, plus je brûle des graisses. Quand vous transpirez, vous perdez de l'eau, des minéraux, mais les graisses, pas forcément. D'accord Donc, un petit exemple, par exemple, quand vous faites du cardio, pour pouvoir brûler des graisses, il vous faut 1h30, 2 heures de travail à peu près pour en brûler de façon efficace. Et je suppose que vous n'avez pas tous ce temps accordé pour perdre du poids. Et en plus, sachez que quand vous faites du cardio, de façon longue et continue, le corps, à la fin, je vous le disais tout à l'heure, il va revenir très vite à un niveau d'équilibre et la dépense calorique derrière l'entraînement, elle sera très atténuée. Alors que des fois que de faire 20 minutes d'entraînement avec des phases hautes, récup, hautes, récup, vous allez booster le métabolisme pendant 3, 6, voire 9 heures après l'entraînement. Et ça, c'est vraiment un gros booster pour pouvoir vous aider à brûler des graisses et à perdre du poids. Et sachez qu'en plus, on a des fois plus de résultats dans un objectif de perte de poids, de perte de graisse, de perdre son ventre et d'affiner la silhouette en faisant du renforcement musculaire, de la musculation, plutôt qu'en faisant que du cardio. Et en plus, ça élève votre métabolisme de base, ça améliore votre santé, votre système immunitaire, la construction de votre corps. Et dans un potentiel avenir d'avoir un corps beaucoup plus tonique, et ben c'est mieux parce que c'est la première chose qu'on perd quand on vieillit. Voilà, donc orientez-vous vraiment vers des activités pluridisciplinaires, pas que du cardio, mais aussi du renforcement musculaire qui va vraiment vous aider de façon considérable à perdre du poids. Donc voilà, fuyez ces 10 erreurs courantes que vous faites peut-être, listez-les. Donc, je reviens là-dessus. Donc, surtout pas sauter de repas, pas faire de régime. Se dire que sans le sport, vous allez y arriver, ça c'est une erreur courante qu'il faut absolument éviter, il faut vous mettre au sport. Ne pas boire assez, c'est aussi une erreur courante qu'on a tendance à faire et qu'il faut absolument éviter. Il faut remettre de l'hydratation. De vouloir faire du sport d'un coup ou des séances super longues pour avoir des résultats, ça bouffe du temps et en plus, ce n'est pas efficace. De vouloir toujours manger pareil, mais du coup, vous perdez de la variété. Donc, il faut absolument varier votre alimentation. Se tourner vers des produits light, édulcorés, pauvres en graisse et en sucre. Et ça augmente ensuite la prise de poids derrière. Donc, il faut absolument éviter ça aussi.
De vouloir faire du sport seul, d'un côté, c'est bien, vous êtes motivé, je vous en félicite, c'est déjà une première étape, mais entourez-vous, ayez autour de vous un environnement de personnes qui sont dans les mêmes objectifs que vous et qui ont vécu les mêmes problèmes que vous, et du coup, qui vont vous aider à avancer beaucoup plus vite. Huitième erreur, c'est de se focaliser sur son poids et d'être que focus en se pesant tous les jours, etc. Et essayez d'éliminer ça, trouver des activités qui vont vous détendre, vous déstresser, et la perte de poids viendra toute seule dès que vous serez plus focalisé dessus. Neuvième erreur, c'est de se faire une raison et se dire bah, de toute façon, je suis comme ça, quoi que je fasse, j'y arrive pas. Dans ma famille, on est tous gros, ou je suis comme ça depuis ma naissance et je pourrais rien changer. Ça, pareil, c'est une fausse croyance que vous avez qu'il faut absolument éviter et sortir de votre tête. N'importe quelle personne est capable de perdre du poids si elle fait les bonnes choses. Et la 10e erreur courante, c'est de vouloir faire que du cardio pour perdre du poids. Parce que vous dites que plus vous transpirez, plus vous en perdez. Là, pareil, évitez ça. Tournez-vous vers des activités multidimensionnelles, du cross-training par exemple, des choses comme ça, où vous allez faire plein de choses différentes. C'est la meilleure façon d'avoir des résultats. Voilà à tous pour cette présentation. J'espère que je vous aurai amené certaines clés. Si vous voulez plus de précision, de choses, si vous êtes adhérent au club, demandez un rendez-vous avec un coach pour qu'on vous établisse un programme et qu'on voit les erreurs que vous faites et surtout comment les gommer et trouver la solution. Si vous n'êtes pas encore adhérent au club, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, à prendre un bilan forme gratuit sur lequel on vous conseillera et on vous orientera vers les bonnes choses à faire. Et pourquoi pas aussi une séance découverte qui vous permettra d'asseoir votre décision et de pouvoir démarrer une perte de poids efficace avec des bonnes activités et un bon soutien derrière. Je vous souhaite de passer tous une très, très, très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous accompagnera dans les objectifs que vous pouvez tous avoir. Et je vous dis à très vite et à très bientôt. Ciao, bye bye.